Le 30 septembre 2015, la Russie lance une campagne de bombardement aérien en Syrie pour venir en aide à son allié Bachar al-Assad et préserver ses intérêts au Proche-Orient. Nous allons seulement soutenir l'armée syrienne dans sa lutte contre les groupes terroristes. Deuxièmement, notre soutien à la Syrie se fera uniquement par l'aviation. Nous ne mènerons pas de combat terrestre. Et troisièmement, ce soutien se prolongera aussi longtemps que l'armée syrienne mènera des campagnes d'attaque. Tirs de missiles depuis la Méditerranée et la mer Caspienne, bombardiers envoyés depuis la Russie, Moscou déploie tout son arsenal et teste ses nouvelles armes. Une démonstration de force qui redonne de l'élan aux troupes syriennes. Elles reprennent fin mars la cité antique de Palmyre au groupe État islamique. La Syrie agit comme un condensé du rôle joué par la Russie dans les affaires internationales, notamment au Proche-Orient. Ce rôle s'est considérablement étoffé par rapport à ce qu'il était il y a 3-4 ans. Mais le Kremlin est sous le feu des critiques. Les Occidentaux et les opposants syriens au régime de Bachar al-Assad l'accusent de cibler les rebelles plutôt que les combattants de l'État islamique. Il est important d'arrêter ces massacres. Vous savez, notre peuple, nos enfants se font tuer par les bombardements russes ou meurent de faim. Début septembre, Russes et Américains arrachent un accord de dernière minute pour une trêve. Mais le cessez-le-feu dure moins d'une semaine. Les Occidentaux accusent la Russie d'avoir fait échouer la trêve. Nous savons qu'il ne peut pas y avoir de paix en Syrie si la Russie reste déterminée à mener cette guerre. Sur le terrain, des bombardements plus intenses que jamais frappent la ville d'Alep. Un an après le début de son intervention en Syrie, la Russie semble désormais prête à une guerre totale contre les rebelles.